Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui nous allons déballer le petit goûter. Ouais, c'est la My Box. Voilà. Ah, ça fait un petit moment. Ok, là. Mais là, voici. Donc c'est la deuxième. Ouais, elle a pris un petit jeton, je pense, dans le trajet. Voilà, c'est avril 2017. Oh, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est là. Puisqu'on est quand même encore en avril. Voilà. Alors, on a le gâchapon. Est-ce que tu le vois? Là, il est là. Et Dragon Ball. Dragon Ball, ouais. Donc pour la Lumai Box, alors qui est la petite copine de l'Alien Box. Voilà. Maintenant il y a un gâchapon, donc c'est la nouvelle formule. Je garde ça parce que ça nous permet de bien savoir ce qu'on a. Tiens Léo, je vais t'aider. Ce qu'on a dans le choix, tu vois. Je crois que là, ça va aider. On le voit. Et voilà un petit gâchapon. Je crois qu'on l'a déjà. Non, c'est pas le même. On en a plusieurs, mais on n'a pas celui-là. Voilà. Si tu vois. Ah, lui, c'est pas. Je le mets avec les autres. Oui, il y a deux boucles d'oreilles. Voilà, parce que moi, c'est pas. Et je pense que c'est. Alors, c'est celui-ci. Donc, on est dans la dernière version donc, des gâchapons. Donc, on a Végéto SSGSS. C'est qui? Oui, je pense, voilà, c'est. Ah, moi j'ai vu. C'est celui-là. J'aime bien donc celui-là. L'autre qu'on pouvait avoir, il a l'air Super chouette. UDM. Bah ça, c'était C17 aussi qui était possible d'avoir. Ou Végéto Super Saiyan. Ou Gogeta Super Saiyan 3. Donc ça, c'est Gotrunks plus Vegeta plus. Je sais plus. Ça fusionne dans tous les sens, on s'y perd un peu. Voilà, donc le petit gâchapon qui nous permet d'avoir un petit truc qui reste une fois qu'on a mangé tout ça. On a. Alors, on va commencer par ouvrir convenablement les petits sachets pour pouvoir les refermer ensuite proprement. On a. C'est du corn potage. Donc, potage de maïs. Voilà. Saveur soupe de maïs. Donc, c'est les chips au maïs avec en plus une saveur soupe de maïs. Donc c'est maïs fois maïs. Oui, c'est vraiment maïs, hein. C'est bon, mais le goût est vraiment très très maïs. Ça a même plus de goût de maïs que le maïs lui-même. On a, regarde, il y a des petits gâteaux. Ah, bah, je les vois pas ceux-là dans la liste. Est-ce qu'on aurait eu des trucs en plus? Peut-être bien. Easter Happiness. Voilà, oui, j'ai beau chercher, je les vois pas dans la liste. Alors, faut savoir que très souvent, ils rajoutent une grosse poignée de trucs dans certains kits, enfin dans certaines box. Et donc on peut avoir des choses en plus de ce qu'il y a dans la liste. Voilà, question de chance. Et ça, ce sont... Ah, faut vraiment que maman goûte les chips de maïs. Ouais, faut que tu lui en laisses, et je pense qu'elle y arrivera. Mais là, pour le moment, c'est mal barré. Hein. T'as l'air d'adorer ça. Voilà, ils sont... C'est des petits gâteaux Mickey. Avec une bonne odeur de chocolat. Ah, regardez. Il y a des petits personnages. T'as vu, c'est Olaf? Ah oui. Tu y arrives? Donc t'aides. Et t'as qui comme personnage, montre? En fait, je te le donne. C'est Ariel, la petite sirène. On dirait bien. Je le mange quand même. Tiens, ouais, tu peux. J'ai pas envie que tu transformes mon bonhomme de neige et moi en sirène. Ils sont bons, ils ont un bon petit goût de chocolat. Ah ouais.
On a des... Ah. Ils disent des tortillas chips, oui. Donc du Mexique. Mais là, ça vient du Japon. Et ils disent dans le paquet, il y a la même quantité de fibres que dans une laitue entière. C'est le... Ça fait partie de la pub. Et alors, c'est goût fromage et avocat. On mange le salé sucré, mais bon. Ah, c'est bon. On sent d'abord bien le fromage. Ensuite, pas mal le maïs. L'avocat est un peu... Discret. Ouais, on va dire discret. Mais papa, ça a l'air bien chips comme ça, plus snack au maïs fusionné. Ah ouais, les fusions improbables. Du Go Trunks, du Gogeta, du Go Bulma Chichi. Ouais, on peut tout fusionner. Alors ça, ce sont des Pocky. Saveur chocolat chaud, doux. Alors, ils me disent qu'il y a... il y a des Pocky. Et donc, ils sont saveur chocolat chaud et doux destinés aux enfants. Et on retrouve dessus, donc, Kumamon, c'est la mascotte de Kumamoto. On avait déjà vu dans une précédente Neon Box, on avait eu un petit sac en tissu qui représentait cette mascotte, puisque la préfecture de Kumamoto avait été victime du séisme et du tsunami de 2016, et donc à chaque fois que Neon Box avait acheté plein de sacs, et chaque sac en fait correspondait à 1 euro reversé donc aux bonnes œuvres liées au séisme. Et là, ça continue encore, puisque il y a, ça servira une partie des bénéfices obtenus donc par c'est Glico qui fait ça, servira à offrir un compte et des gâteaux aux enfants de Kumamoto. Voilà, même si c'est 2016, c'est vrai, c'est quand même assez récent, c'était il y a seulement un an. Mais Donc quand j'avais 6 ans, je crois. Est-ce qu'on peut manger ça? Ça a l'air hyper bon. amen. Un petit peu montrer à la caméra. Ouais, tu l'as montré. Ce sont des... Ah, en plus, ils ont l'air sympas, ceux-là. Donc c'est Splatoon, Splatoon qui est sorti sur Wii U et aussi sur la Switch. Mais j'ai vu une vidéo de ça. Alors d'ailleurs la Switch, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la Neon Box de mars, je crois que j'ai oublié de vous le dire, mais il y a un gars qui a gagné la Switch. La Neon Box de mars, elle avait vraiment un super gros lot. J'ai ça qui traîne, j'ai des trucs qui traînent partout. Et alors là, on a des petits, ils sont orange ou melon. Les petits squids, ou les petits... Regardez, attends, regarde. Qu'on puisse les voir. Ils ont une forme de tête de poulpe. Et maintenant, je le fais ressortir de ma bouche. Bon. Donc ça se referme comme ça avec un petit zip. C'est un petit sachet. Un petit goût de piquant du soda qui est pas mal. On a encore un gros truc de Nerkiak avec, on dirait du porc laqué. Ah, c'est du bœuf frit. Raté. C'est du bœuf. Voilà, c'est Sapporo Potato, qui sont des chips sortis en 1972, très appréciés des Japonais. Donc édition grande. Les chips seraient 4 fois plus grandes que la normale, et le goût est Gyukatsu, ce qui signifie bœuf frit. Et c'est un goût qui est à la mode en ce moment au Japon. Ah ouais? Là on a la date de péremption 22 juillet, on est en avril. On a de la marge. Ah, s'ils disent que les chips sont si grandes que ça, je vais peut-être ouvrir plus grand. Ouais, j'ai l'impression, au toucher, j'ai l'impression qu'elles sont assez grandes.
regardez. Ah, elle est cassée. Voilà, elles sont plus grandes que d'habitude. Mais regardez. Je pensais qu'elles avaient peut-être la taille d'une assiette et tout, mais bon. Ça doit être des toutes petites chips d'habitude, et là elles sont 4 fois plus grandes. Oh, il y a des petits trous dedans. Tu sens un goût de bœuf frit un peu pané? Moi pas trop. Je sens qu'il y a un goût de... Ouais, un petit peu. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Je m'attendais à un goût peut-être un peu plus prononcé. Mais on reconnaît assez bien ça. On a un curry udon. Donc le curry... Plat traditionnel. C'est le meilleur ami du curé. Ah vraiment. Le curry, plat très populaire, facilité de préparation, simplicité des ingrédients. Et les Japonais en mangent souvent à la maison. Et de leur côté, les udon, U-D-O-N, sont des nouilles préparées à base de farine de blé, très prisées au Japon. Et donc ça, c'est la rencontre de ces deux plats japonais. Ils sont délicieux. Voilà, donc des nouilles avec du curry, un peu d'eau chaude, et ça vous fait carrément un petit repas pour le soir. Petit repas léger. Voilà, on grignote ensuite des petits snacks devant la télé. Alors, on a... Ah ça, je crois que tu vas aimer ça, Léo. C'est les soba. Ce sont des nouilles et méchis d'usine de riz. C'est donc d'un mélange de nouilles et de riz. Miam. Un plat originaire de Kobe qui s'appelle le soba meshi à base de riz et de yakisoba. Donc, voilà. Et là, c'est ce petit snack. Ah ouais. C'est un mélange, vous voyez, il y a de la nouille. Il y a de la nouille et du riz soufflé. Vous voyez pas trop de nouilles, c'est pour ça que j'ai tout versé dedans, mais... On va pas tout manger. Léo. C'est bon? C'est même carrément très bon. Tiens, je t'en mets un petit peu plus parce que... Je vais comme ça. Parce que c'est vraiment très très bon ça. Avec les petites nouilles qui donnent un petit craquant. Oh, c'est bon. Oh, c'est très... C'est quoi ça? Alors ça, est-ce que nous ce que c'est? Ce sont des Kinoko no Yama. Ou des Kakenoko no Sato. Alors, est-ce qu'on... Ah, il y en a deux. Ça doit être ça. Voilà. Il y a Kinoko, champignon, qui a vu le jour en 75. Et Takenoko, pousse de bambou, qui arrive en 79. Et donc, on peut choisir son camp avec ses chocolats de chacune de ces deux gourmandises. Voilà, ce sont des petits personnages qui toi, existent. tu prends un paquet, et moi, je vais en prendre un autre. Attends, on va voir. Je pense qu'ils sont à peu près pareils. Ah non, regardez, il y a justement, il y a pousse de bambou, donc Takenoko, et Kinoko, champignon. Je pense. Ils doivent avoir à peu près le même goût, mais pas la même forme. Je prends champignon. Tu prends champignon? Parce qu'il y a un petit ours mignon. Il y a un petit ours mignon aussi sur l'autre. Là, regardez, le champignon. Ah ouais, champignon. Voilà, et pousse de bambou. Voilà. Ces petits gâteaux nappés de chocolat. C'est bon. C'est bon. Ok. Je pense que ça a l'air vraiment bon parce que il y a Léo qui était vraiment parti pour se goiffrer. On a un Pocky Squeeze. C'est Pocky Squeeze pêche. Une toute nouvelle saveur de Pocky inédite, tout juste disponible au Japon. Pour fabriquer ces Pocky, Rico aurait utilisé 70% de jus de fruits. Et on trouve de l'extrait de fruits dans le bâtonnet, mais aussi dans le chocolat. Donc il serait plus riche en fruits qu'habituellement.
si j'arrive à prendre celui qui est cassé. C'est une habitude de maniaque chez moi. Quand il y a un gâteau qui est cassé dans une boîte, c'est toujours celui que je vais prendre. Une sorte de... pour ranger. Ah ouais, t'as un goût... T'as vraiment un fort goût de jus de pêche. Bah... Dans le chocolat à la pêche... T'aimes ça toi Léo? Bah moi je trouve pas ça terrible du coup. C'est un peu... On a une texture de chocolat, mais il y a comme c'est un goût de bonbon à la pêche, mais très très prononcé. Ça envoie pas mal. Et là, papa... C'est pas mauvais, mais c'est un peu... Ouais. Papa? Même s'ils disent qu'ils ont utilisé énormément de jus de fruits pour ça, je trouve que ça fait un peu aroma artificiel. Papa? Oui, Léo. Et là, derrière toi, il y a plein de gens comme ça pour faire les pubs. Super savant pour chez les gens à les acheter. Ouais, bah, les trucs pour qui pêchent, pas top top. Bon, ensuite, si ça se trouve, vous allez adorer ça, vous vous levez la nuit pour en manger. Moi, c'est pas mon goût. Chacun son goût. Et on a, ça, ce sont des Don Don Yaki Kimchi. Don Don Yaki, qui est un snack très connu et très ancien. Moi, je me souviens de Don Don Pachi. C'était un jeu de tir monstrueux. Vous savez, les jeux de tir japonais où vous avez les shoot them up, où ça arrive dans les trucs. Ça n'a sûrement aucun rapport. Version un peu particulière, puisqu'une touche piquante a été ajoutée avec du kimchi et du chou chinois pimenté. Non merci. Le chou chinois. Alors, voici, ça se présente comme ceci. Voilà. C'est très pimenté, Léo. Non, Léo, tu vas pas aimer. Je te connais. C'est très pimenté. C'est du chou qui est mariné dans le piment. C'est fort. Là, si tu me fais ça, tu vas te trouver dans la salle de bain pour te rincer la bouche. Ça, je connais tes goûts. Celui-là, il est trop pimenté pour toi. Mais maman va adorer. Il y en a pour tous les goûts. On a regardé un poukou taiyaki à la fraise. Les taiyaki sont des pâtisseries japonaises en forme de poisson. Ah bah ouais, on est encore en avril. Ah. Et qui sont traditionnellement fourrés à la pâte de haricots rouges. Et ce gâteau a la même forme qu'un taiyaki, mais il est fourré avec du chocolat saveur fraise. J'espère qu'il y en a deux. Non, il y en a qu'un, mais Non. je crois qu'il va pas traîner. Et qui va aller plus vite dans mon estomac. Regardez, il est tout beau. En gaufrette. T'as vu Léo? Mais il est chouette. Ah ouais? De face. J'espère que vous l'avez bien vu parce que maintenant je vais le manger en entier. Tu m'en laisses un bout que je goûte? D'accord. Si tu le caches, j'ai peur que ça fasse beaucoup de miettes. Croque carrément. Croque. Oui. Montre. Donc c'est fourré à la fraise. Une sorte de mousse de chocolat. C'est bon, c'est riche en chocolat. Je peux en avoir un peu plus. Parce que c'est bon. Merci. Voilà, tu peux tout finir. C'est quand même toi qui en as le plus, mais très très bon ce petit machin. Ensuite, on a de Kit Kat Easter Custard Pudding. Donc, pack devient de plus en plus populaire au Japon. Et si on a la chance, il y aura écrit Lucky Easter sur l'un de vos Kit Kat. Et on a une chance sur 30. Et le goût de cette édition spéciale pack est Custard Pudding, qui est le gâteau à la crème anglaise, avec de la poudre de caramel à l'intérieur. Ah! Alors, est-ce qu'on va être lucky? On a une chance sur 30. Il y a marqué Kit Kat. Regardez, c'est les oreilles du lapin en fait. Si j'arrive à voir là. Vous voyez ici le visage et les oreilles du lapin. Sur l'une des deux oreilles, il y a noté Kit Kat. Voilà. Alors est-ce que l'autre, on va voir un Lucky Bunny. Ouais! On a Lucky Bunny? On a Lucky Easter! Top! Oui? Oui! Toi tu me prends le normal, moi je prends le rare. Ouais, je vous jure, ils ont le même goût, moi, je pense. Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques!
pas déjà passé. Mais c'est bon. Un goût de crème anglaise. Avec un petit peu de caramel. C'est très très bon. On n'a pas les mêmes goûts. Ah bon, tu trouves pas ça formidable? Ben, je vais pas me lever la nuit. Pour aller manger. Tu préférais le chocolat à la fraise? Hein? Le goût est plus subtil, plus crème anglaise. Je comprends. Je connais tes goûts. Alors, voilà, on va faire un petit... Bon, il y a beaucoup d'emballage vide, hein, mais on a ça. On a eu ça. Super bon. On a déjà fini. Les Poki pêche. Léo, toi On t'as a adoré. 2 Zomaïbo. Moi un peu, moins. Mais bon. Ça c'est sympa, donc pour un petit apéro, un petit snack, etc. Je vais le mettre là parce que j'ai plein de place. Voilà, hop. Ça c'est pas mal, c'est assez subtil, j'ai bien aimé. Ça c'est très très épicé. Ça c'est super bon. Les chips maïs, elles sont super maïs. Les deux petits Kit Kat, ils étaient très bons et on en a eu un Lucky. Alors ces petits gâteaux en forme de chocolat, de champignons. Ah, Léo en a laissé un, donc je Un seul? Ouais, t'as bouloté tous les autres. Tu t'en es même pas rendu compte. Et donc c'était très bon. J'en ai mangé qu'un. Je t'ai vu Léo manger plusieurs. Alors on en 3. Ouais. Ça c'était pas prévu. Mais c'est en plus, tiens, derrière il y a un truc. Ouais, il y a un petit dessin. Ouais, ah d'ailleurs on l'a ouvert, je l'ai ouvert par en haut alors qu'en fait ça doit pouvoir s'ouvrir différemment. Oui, ça. Ah, il y avait une super ouverture, tenez regardez, il y avait une super ouverture avec Guffy. Enfin avec Dingo. Qui cherche les œufs de Pâques. Et là il fallait donc chercher les œufs de Pâques dans le jeu et il y avait la solution à l'intérieur. Bon, je l'ai ouvert sauvagement par en haut, j'avais pas vu ça. Ils sont forts avec leurs ouvertures. Ils sont forts. Voilà. Et on a les petits gummies en plus, qui étaient très sympas aussi. Voilà, alors, en Numeibo, il y en avait deux plus. Le natto haricot de soja fermenté. Et Sugar Rusk. Donc, je sais pas lequel est Sugar Rusk et l'autre est haricot de soja. On goûte Léo? Ouais. Alors, je sais pas si ça va être donc Sugar Rusk ou Maibo. Natto. Je le trouve assez sucré. Mais Rusk, je sais pas ce que ça veut dire. Et celui-là... Celui-là, il a un goût haricot de soja fermenté. Ça pique? Pas tant que ça. Mais on sent plus que c'est un plat, plus de végétaux, etc. Le goût de la fermentation lui donne un petit goût épicé. C'est pas mauvais, tu vas pouvoir goûter, c'est pas trop épicé. Celui-là reste, comme mon avis, est plus du simple, un petit simple goût sucré. Voilà. Bon ben, une fois de plus, une Numeibox bien remplie. Vous avez le lien en description en dessous, donc si ça vous intéresse, je pense que bon, vous êtes des habitués de la chaîne, vous connaissez ça depuis longtemps. Et bien sûr, le petit gâchapon avec, donc c'était Végétaux SSGSS. Voilà, de Dragon Ball. C'est une toute nouvelle série. Hein. Ils font en sorte qu'on n'ait pas des gâchapons qu'il faut déjà importer ou quoi que ce soit. C'est pareil pour les trucs. C'est un truc qui vient de sortir. Voilà, c'est MyBox. Et surtout, il y a le petit livret qui vous explique vraiment. Ça, je trouve que c'est vraiment un grand plus. C'est-à-dire que non seulement ça vous explique comment c'est fait, comment les Japonais le mangent, est-ce qu'il y a des anecdotes, est-ce que c'est en rapport avec un manga, avec une tradition, avec etc.
C'est vraiment un gros plus. Donc de Lumeibox, qui en plus, bon, effectivement, du super rapport quantité-prix de cette boîte. Voilà, bah, ça c'était notre goûter. On va aller boire quand même un grand verre d'eau après avoir mangé tout ce sucre, tout ce sel, etc. Et on vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao!